Je te remercie, Philippe. Je n'avais pas beaucoup de voix ce matin. En fait, quand je chante, comme la langue anglaise, c'est très rythmé, alors que la langue française, ça coule comme une belle poésie. Donc, j'ai du mal à caser la voix sur les rythmes. Mais merci pour cette présidence. Donc, on va continuer dans le livre, notre série dans le livre des Actes. On a presque fini notre petite série dans les Actes avec le chapitre 7. Et la semaine prochaine, je crois que Axel va résumer tout ce que nous avons retenu. Donc, on va lire Actes chapitre 7. C'est un très long chapitre, donc on va faire la fin, lire la fin là, à partir du verset 44. Donc, le contexte, c'est un speech ou un message de la part de quelqu'un qui s'appelle Étienne, qui est dans une situation très délicate. Comme disait Véro dans sa prière, ça me frappe dans le livre des Actes de voir combien Dieu donne sa puissance et sa force, son assurance aux personnes dans des situations très difficiles. Et c'est le cas ce matin. Il est interrogé devant le tribunal. Donc c'est le grand conseil pour la nation. Et le premier verset nous dit, le grand prêtre dit, est-ce exact ces charges qui pèsent contre toi? Et Étienne répondit, donc, puis il parle. Et puis au verset 44, Étienne dit, dans le désert, nos ancêtres avaient l'attente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur? Quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus, vous, les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez jamais gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Christine a dit ce matin pendant le culte, en se souvenant de la réunion de prière mercredi dernier, que Dieu est avec nous à chaque instant de la vie. C'est ce qui vous a touché. Je ne peux pas assister à ces réunions, mais ce qui est incroyable ici, c'est de voir que Dieu est présent au moment de la mort de quiconque croit. C'est une mort atroce d'un croyant ici. Et il meurt très jeune, Étienne, on pense. Eh bien, je pense que c'est très très important de parler de ce sujet tabou et négligé
la mort, comment l'affronter. Parce que c'est très rarement traité dans les églises. On parle beaucoup de la mort de Christ pour nous, mais on refuse souvent de traiter comment aborder la mort et préparer les gens à rencontrer Dieu. Vous savez que je pense que cette attitude taboue vis-à-vis de la mort vient du fait que la durée moyenne de la vie en France a plus que triplé en 2 siècles et demi. Donc en 1740 par exemple, l'espérance de vie n'était que de 25 ans. 25 ans. Aujourd'hui, pour les hommes, c'est à peu près 79 ans, et pour les femmes, je crois que c'est 83 ans. J'ai pris ça sur un site démographique de la France. Donc, ça fait 2 siècles et demi de progrès grâce à la médecine, les progrès scientifiques. Et donc, l'espérance de la vie augmente. Il y a même des cinglés qui pensent qu'on peut prolonger la vie infiniment par les produits, les découvertes numériques. Mais on parle très peu de la mort dans nos sociétés modernes. Si on écoute les chansons, les films, les séries télé, on parle toujours de l'amour. On est prêt à rencontrer l'amour, mais la mort, on est beaucoup moins prêt et moins préparé à mourir que nos prédécesseurs, parce que c'est normal, la vie n'est pas censée arrêter ainsi, c'est un choc, on le sait très bien. Mais celui qui meurt ici voit Christ prêt à l'accueillir. Et donc ce matin, nous allons parler de cette fin de vie, parce que la Bible nous encourage et nous aide à envisager l'espérance au-delà de la mort, voire quand on est en train de passer de cette vie vers la présence du Seigneur, on peut sentir sa présence, la présence d'un sauveur qui a vaincu la mort. Et donc ce matin, en parlant d'Étienne, nous allons voir 2 choses. Premièrement, nous allons voir le témoignage de sa vie, et deuxièmement, l'impact de sa mort. Le témoignage de sa vie, ce qu'il dit, et puis l'impact de sa mort. Étienne est la première personne à mourir dans le livre des Actes à cause de son témoignage. Il y a l'escalade de la persécution entre les apôtres qui sont traduits devant la justice pour avoir guéri quelqu'un par la grâce de Dieu dans le temple, et puis la persécution augmente jusqu'à cette mort. Et Étienne, c'est une des 7 personnes nommées par les apôtres pour gérer la logistique au sein de la communauté, la distribution de la nourriture auprès des veuves. Donc on a vu récemment que l'Église est gouvernée non pas par une personne avec un titre ou un diplôme, mais par une équipe de personnes donc qui s'occupent des soins pastoraux, appelés anciens surveillants, l'équipe pastorale. Et puis il y a des personnes un peu comme notre conseil d'église qui s'occupent des aspects logistiques. Et Étienne devait donc participer avec 6 autres personnes à la distribution de nourriture auprès des veuves, parce que les Restos du Cœur et la Croix-Rouge n'existaient pas encore. Et c'est bien dans une église, quand on arrive à gérer les dons des uns et des autres, c'est un terrain d'épanouissement pour développer ces dons et en relation harmonieuse avec les autres. On peut encourager les uns et les autres, non pas à s'appuyer les uns sur les autres ou sur une personne orchestre, mais chacun peut contribuer à la vie commune. Et on voit les qualités d'Étienne au chapitre 6, verset 8, c'est un petit peu le contexte. Il est plein de foi, plein de puissance. Et Étienne est non seulement impliqué dans la vie interne de l'Église, c'est un témoin pour le peuple à l'extérieur, dans la ville. Et il est écrit dans le même verset, chapitre 6, verset 8, « Étienne accomplissait des prodiges
et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Alors, est-ce qu'on est comme ça au CEP? Est-ce que nous sommes tournés non seulement vers nous, mais vers l'extérieur? Parce qu'on a passé des mois dans une sorte de nombrilisme à cause du Covid, mais on est censé rayonner pour Christ en dehors, dans un monde qui ne le connaît pas, qui ne veut pas forcément le connaître. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et donc c'est ainsi qu'Étienne va s'épanouir et se distinguer dans les débats théologiques. Chapitre 6, verset 10, les adversaires de l'Église ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ces paroles. Et donc, comme ils se sentent impuissants, ils vont déformer ces paroles pour pouvoir l'accuser. Et voilà donc le contexte du passage de ce matin. On l'accuse de blasphème, on le traduit devant le Sanhédrin, chapitre 6, verset 15, c'est-à-dire le grand conseil de la nation. Il y a les chefs religieux, il y a les chefs de famille influentes, les spécialistes de la parole de Dieu. Et c'est un peu peut-être comme je fais attention là parce qu'il y a des juristes dans la salle, on dirait un peu la cour de cassation. Donc voilà Étienne qui comparait et il y a leur accusation. Donc cet homme parle sans cesse contre ce lieu saint. C'est au chapitre 6. Verset 13. Cet homme parle sans cesse contre le lieu saint, c'est-à-dire le temple, et contre la loi de notre peuple, celle que Moïse nous a transmise. Donc, selon lui, selon Étienne, à cause de Jésus, on n'a plus besoin de temple, on n'a plus besoin de la loi de Moïse, enfin selon ceux qui déforment les paroles d'Étienne, plus besoin du temple, on n'a plus besoin de la loi de Moïse. Jésus les a rendus caducs. Et c'est pourquoi le grand prêtre lui demande au chapitre 7, verset 1, est-ce exact? Et voilà Étienne qui témoigne. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et ce speech d'Étienne est un exemple pour nous de comment témoigner. Il est toujours bien de développer un bon rapport avec le public. Et Étienne le fait d'emblée. Verset 2, il s'adresse à eux comme « Mes frères et mes pères, écoutez ». Il parle de notre ancêtre, Abraham. Verset 11, nos ancêtres, notre peuple. Verset 17, verset 19. Donc, il essaie de trouver un terrain commun pour le témoignage en leur racontant leur histoire préférée, celle qui fonde leur identité, leur raison d'être. Et je me dis que nous avons besoin d'établir ce genre d'entente avec autrui avant d'aborder les questions essentielles du genre. Qu'est-ce que vous avez fait de Jésus? Et Étienne nous montre aussi l'importance de commencer par Dieu et pas par nous, en racontant nos histoires. Il dit, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre. Et ici donc, Luc nous présente un vrai témoin face au faux témoin. Et Étienne ne cherche pas du tout à sauver sa peau ou à prouver son innocence. Il veut défendre la vérité concernant Jésus. Et c'est ça un témoin. Il reflète la vérité. Chapitre 6, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne et virent que son visage était comme celui d'un ange. Et voilà quelqu'un qui cultive une relation avec Dieu. Un témoin, ça se voit quelque part. Et sa vie reflète un peu la gloire de Dieu. Je me souviens quand je suis venu ici, il n'y avait pas cette église-là avec les tentures là sur les murs. Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant les travaux, dans le couloir là. Les choses qui ont été pentées, les vestibules. C'est très beau. Et quand je suis venu, il n'y avait pas ce bâtiment-là. Il y avait, c'était en début des années 80, il y avait une maison de tour
Et j'arrive seul avec ma guitare, un peu paumé, je frappe à la porte, et il y a quelqu'un qui ouvre la porte, son visage rayonné, je ne dirais pas qui c'est. Et je me disais, waouh, j'ai trouvé quelqu'un qui aime le Seigneur. Et à partir de là, je suis resté. Le visage d'Étienne rayonne. Et Étienne il répond à ces deux fausses accusations. 1. Est-ce que tu parles contre le temple? 2. Est-ce que tu parles contre notre loi, la loi de Moïse? La réponse est longue, je vais essayer de la résumer. J'ai passé ma vie sur ce speech à éplucher l'Ancien Testament parce que j'ai entendu des choses tellement stupides sur l'Ancien Testament quand j'étais en Angleterre, dans les églises. Et mais j'ai passé ma vie à éplucher tous ces passages de l'Ancien Testament. Et maintenant, j'ai compris. Et donc, c'est bien pour vous que je comprenne. C'est mieux. Hein? Donc, la première question, c'est est-ce que tu parles contre le temple? Et Étienne répond, en gros, on n'a pas besoin de temple pour découvrir Dieu. Dieu a rencontré Abraham. Abraham n'avait pas de temple. Dieu était avec Joseph en Égypte et Joseph n'avait pas de temple. Dieu a rencontré Moïse dans le désert, au milieu de la flamme d'un buisson en feu. Il n'y avait pas de temple. J'espère que vous allez lire ce speech, parce que... est-ce que vous allez lire ce speech? Tu parles. Donc, je vais continuer. Même après la construction du temple, Étienne affirme au verset 48, en citant que Dieu n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. Vous aimeriez enfermer Dieu dans le temple à Jérusalem, dans une sorte de case cartésienne. Mais on ne peut pas confiner Dieu à un lieu précis. Dieu se manifeste là où il veut. Il n'a pas besoin de structure humaine. Dieu se manifeste n'importe quand, à n'importe qui, n'importe où. Et donc on n'a pas besoin de temple, de bâtiment pour rencontrer Dieu. C'est utile, mais on n'en a pas besoin. Mais voilà, cela soulève un autre problème pour ces auditeurs, parce que ces accusateurs auraient pu dire « Oui, mais attends, dans le temple, on offre des sacrifices ici pour se mettre en règle avec Dieu. » Comment rencontrer Dieu sans avoir un lieu où on offre des sacrifices pour les péchés, où le sang coule pour effacer les péchés? C'est dans la loi de Moïse, hein? Et donc là, tu parles contre la loi, n'est-ce pas? Étienne revient à leur histoire, qu'ils sont censés connaître, et il dit, sous Moïse, vous n'avez pas obéi à la loi. Sous Aaron, vous n'avez pas obéi à la loi. Et selon le prophète Amos, vous n'avez pas obéi à la loi. Il parcourt tout l'Ancien Testament dans ce speech en disant, la loi est bonne. Elle est bonne, elle est essentielle, elle est sacrée. Elle a été donnée, transmise par Dieu à travers Moïse. On ne peut pas ignorer la loi, on ne peut pas la mettre de côté. Mais le problème, c'est que vous n'avez jamais obéi à la loi. Jamais. Et vous n'y obéirez jamais non plus. Et donc, si on veut être sauvé en obéissant à une loi, on a un problème. Oui. Pour rencontrer Dieu, il faut obéir parfaitement à la loi, mais vous en êtes incapable. Et puis Étienne évoque une chose qu'il voit sans cesse dans l'histoire d'Israël, que ses accusateurs n'ont pas mentionné, mais c'est la clé pour comprendre l'essentiel ici. Il dit, moi j'ai remarqué une tendance tout au long de l'histoire de notre peuple. À chaque fois que Dieu envoie un libérateur, un sauveur, celui-ci est rejeté et persécuté par ceux-là même qui devaient sauver. Regardez Joseph au verset 9. Sa famille l'a vendu comme esclave aux Égyptiens et pourtant c'est lui qui les sauve. Et puis Moïse au verset 35, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple, ce Moïse que ses frères avaient repoussé en disant, qui t'a établi chef?
et juge sur nous. Verset 37, c'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, notre Dieu, le Seigneur Yahvé, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Et là, on voit où Étienne veut en venir. Parce qu'au verset 51, 52 et 53 que nous avons lu, il retourne la situation des pans de ses détracteurs. Verset 51, vous êtes des rebelles, comme de véritables incirconcis. Quelle insulte pour son public. Gardez votre cœur, vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, vous êtes préoccupés par le temple, par tout ce rituel, toutes ces lois. Verset 53, vous avez reçu la loi, vous ne l'avez jamais gardée. J'accuse. Verset 52, lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et donc vous êtes devenus les meurtriers. Verset 52 résume tout le témoignage d'Étienne. On ne peut pas être sauvé sans obéir parfaitement à la loi, mais on est incapable de le faire. Quelle est la réponse? Ça se trouve au verset 52 dans ce nom de Jésus, le juste, le juste. C'est le juste qui accomplit la loi, n'est-ce pas? Et Jésus a accompli la loi de Moïse dans ce sens où il est l'aboutissement de tous ces libérateurs, ces sauveurs tout au long de l'histoire que le peuple avait toujours rejetés. Jésus accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament faites à Abraham, puis à Moïse, puis aux prophètes. Jésus remplace le temple, oui, parce qu'il a accompli toute la loi. Il n'y a plus aucun sacrifice sauf le sien qui a déjà été offert. On n'a qu'à croire par la foi que toutes les autres personnes, Joseph, Moïse, ils ont sauvé le peuple malgré le rejet et les souffrances qu'ils ont vécues. Mais Jésus a délivré et sauvé son peuple à travers la souffrance et à travers sa mort à la croix. Donc, on peut l'appeler le juste parce qu'il a parfaitement accompli toute la loi qui condamnait son peuple. Et pourquoi raconter toute cette histoire longuement? Parce que Jésus est la clé qui permet de comprendre l'histoire d'Israël, mais aussi la nôtre et nos histoires. Jésus est la clé. Et si Étienne parle longuement de l'histoire de son peuple, c'est afin d'éclairer le présent. Où en sommes-nous? Jésus nous permet aussi de comprendre là où nous sommes par rapport à Dieu, par rapport au passé et à l'avenir. Et donc, le témoignage d'Étienne nous interpelle dans la mesure où nous sommes conscients de nos propres fautes. Étienne accuse son public, pourtant très droit, très religieux, de n'avoir jamais gardé la parole de Dieu. Et c'est notre problème aussi. La Bible dit, Paul dit, il n'y a aucun qui ne fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, Étienne y voit cette gloire en mourant. Et il doit y avoir donc une issue de secours pour quiconque croit. Et en rejetant cette clé, les autorités de Jérusalem s'enferment dans la prison d'un passé insondable, un avenir mystérieux. À quoi ça sert tout ça? Mais Étienne, il voit Christ. Et comment il meurt, Étienne? C'est pas tout simplement son témoignage, c'est ce qu'il voit. Et c'est pas tout simplement ses connaissances, même s'il est très doué, c'est ce qu'il voit et ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'il voit? Il sait qu'il est en train de mourir. Les gens, ils grincent les dents, ils bouchent les oreilles, ils prennent des pierres.
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Toute la Trinité est avec Étienne. Il est rempli de l'Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils. Alors il s'écria, verset 56, « Écoutez, voyez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À la droite de Dieu, c'est le pouvoir exécutif. Et c'est le tribunal aussi. En France, on a séparé les pouvoirs. C'est encore un truc juridique entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Mais Dieu, le Tout-Puissant, il réunit ses fonctions et voilà Christ debout ici. Beaucoup de passages bibliques nous disent que Christ est assis à la droite de Dieu. Après avoir souffert à notre place en mourant à la croix, il s'est assis. Il s'est assis comme ça, parce qu'il a tout accompli pour nous. Il n'y a plus rien à faire comme sacrifice, à offrir. Mais ici, c'est peut-être une des seules fois, peut-être la seule fois dans la Bible où Christ est debout au tribunal de Dieu. Et si Christ est debout à la droite de Dieu, il doit être en train de parler, il doit être en train de plaider, il doit être en train de faire appel à Dieu. Il est l'avocat d'Étienne. Et pendant qu'Étienne témoigne devant de faux témoins, Christ témoigne en sa faveur à la droite de Dieu. Et Jésus en fait autant pour tout vrai croyant. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà ce mot, le juste encore. 1 Jean chapitre 2, verset 1, je crois. Christ est toujours vivant pour prier, intercéder en notre faveur. Hébreux 7, verset 25. Et Étienne voit littéralement ce dont il vient de parler. Quand tu crois en Christ, quand il t'accueille parce que tu confesses que lui a porté tous tes péchés et t'a donné toute sa grâce, son pardon, sa justice en échange, quand le Père te regarde depuis le trône, qu'est-ce qu'il voit? Étienne voit Dieu qui le regarde et Jésus debout à sa droite. Personne sur terre ne parle en sa faveur, mais il y a quelqu'un auprès de Dieu qui le défend. Et donc, ce tribunal de Dieu est infiniment plus vrai, infiniment plus juste et infiniment plus réel pour lui que les fausses accusations de ces personnes et du diable. Tout son visage comme celui d'un ange. Voilà Étienne condamné devant le tribunal terrestre, tout en étant conscient que devant le vrai tribunal, quelqu'un défend sa cause. Et j'insiste là-dessus parce que certaines personnes en mourant se souviennent des péchés, des actes qu'ils ont pu commettre, mais tout est pardonné. Si on croit en Christ, il est notre avocat, il nous défend devant Dieu. Et quand nous sommes sous pression, dans des situations délicates, moi j'ai été calomnié plusieurs fois, mais Dieu peut renouveler notre vision et notre assurance de cet avocat, quand on a quelqu'un qui prie pour nous, qui nous défend devant le Père. Donc il y a cette mort atroce, mais paisible. Les pierres pleuvent sur Étienne et pendant qu'il subit de plein fouet cette persécution, il trouve encore la force de prier. Et ce que l'on entend ressemble étrangement aux dernières paroles de Jésus. Malgré la douleur, il confie son âme à Jésus. Et il garde l'assurance que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, et que Jésus l'attend pour l'accueillir quand il est en train de passer au-delà de la vallée de l'ombre de la mort, jusque dans la présence de Dieu. Et puis ces dernières paroles, juste avant d'expirer,